Le plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux et nombreux devant vos postes téléviseurs et téléphones, chers téléspectateurs et internautes en train de nous suivre en ce moment. Nous vous disons bonjour et bienvenue dans cet entretien hebdomadaire que vous propose Images réelles dans le programme le plus distingué. Mesdames et messieurs, il y a plusieurs années, nous pouvons dire des décennies, et que les jeunes Congolais ont eu du mal à se démarquer sur le plan artistique. Nous pouvons dire depuis 2000 ans à 2000 ans, 2001, 2001 et jusqu'à 2010, il y a eu un artiste musicien congolais que vous connaissez trop bien. Et il s'appelait, il s'appelle, je vais dire, puisqu'il est vivant, Bibi Chanda, et qui a aussi marqué son temps depuis 2000, de 2000 ans, 2001, 2003 après, et qui n'a pas eu peut-être le temps de se maintenir dans le game. Et puis, il est parti en Europe pour des raisons un peu beaucoup plus personnelles. Alors, par rapport à la démarcation, je peux dire, par rapport à l'implication de jeunes, pendant tous ces temps, il n'y avait pas de jeunes dans la musique qui se sont impliqués, qui se sont imposés. Personne aussi ne croyait que un artiste, un jeune, si jeune artiste pouvait sortir de cette région-là et aller s'imposer dans la capitale à Kinshasa, parce que toute notre musique congolaise tourne à Kinshasa. Ouais. Kinshasa, ça parle lingala. Voilà. Toi, c'est Swahili. Moi, je parle Swahili. Donc, et la langue, le lingala, je devais apprendre. Une langue que j'avais pas encore parlé de très toute différent, ma vie. Très différent, Swahili toute lingala. Ma vie, ouais, de toute ma vie, j'avais pas parlé lingala. J'ai commencé à faire des allers-retours à Kinshasa en 2010 quand je suis parti à un concours de musique et le lingala s'est imposé dans ma vie, j'ai appris. Et le Congo aussi, vous savez, c'est un petit continent. Donc les Swahili déjà, c'est une langue qui normalement est plus parlée au Kenya, Tanzanie. Tanzanie, tout ça, oui. Mais nous, on a hérité d'un Swahili maintenant qui est congolisé. Donc un Swahili où on peut mélanger facilement avec du français, des lingala aussi. Donc c'est vraiment un métissage. Donc l'Est du pays, là, il y a un métissage et tout. Et donc personne n'imaginait qu'un artiste pouvait quitter Goma pour aller s'imposer à côté des légendes comme les Koffi Olomide, les Werason, les Zaiko, les Papa Wemba, les Jibempiana. Personne ne pouvait s'imaginer que aussi un jour, après des années, surtout avec la difficulté d'accepter la nouvelle génération chez nous au pays, c'est sérieux. Quand il y a une génération qui est là, vous devez, vous comptez peut-être 5 décennies pour qu'un changement vienne. Ah waouh, c'est beaucoup. Ouais. Là-bas, on peut te parler d'une nouvelle génération, mais c'est déjà des hommes de 40, 45 ans. Et on te parle toujours des nouvelles générations parce que chez nous au pays, on a du mal à passer à autre chose ou juste à accepter. Passer le flambeau. Juste à accepter. Maintenant, je suis l'un des rares jeunes je me suis pointé au fait au mauvais moment. Parce que pour que j'aie mes semblables. Mauvais moment, alors. Ouais, pour que j'aie mes semblables, j'ai entendu aussi presque 10 ans aussi. Donc, je me suis pointé à Kinshasa, je me suis fait connaître. Mais pour avoir mes semblables de ma génération où on a les mêmes âges, les mêmes genres de musique urbaine un peu, j'ai entendu au moins 8 à 9 à 10 ans. Et c'est maintenant, voilà, on est là. Ah, ça va, il y a d'autres jeunes qui sortent. Il y a cette ambiance-là, ces mouvements-là d'une nouvelle génération. Mais moi, j'étais plus, on me met là-bas. Ah, lui, on le connaît. Mais quand il y a des nouveaux qui sortent de ces mêmes systèmes de musique congolaise typique, si on était à la 4e génération, lui, on lui met à la 5e. S'il y a d'autres qui viennent de ces mêmes cercles, il était à la 5e, on lui met à la 6e. Et pourtant, vous le connaissez avant même ceux qui sont en train de sortir, mais du même système. Je ne sais pas un peu si tu comprends comment ça marche au pays. Donc personne n'imaginait que ça pouvait arriver. Donc, il fallait attendre des années. Et donc, tu viens aussi avec une autre vision du monde, une autre approche. Oui. Une approche beaucoup plus jeune. Beaucoup plus jeune et beaucoup plus. Et là, c'est plus facile pour des jeunes de s'identifier à quelqu'un comme toi. Ouais, c'est plus facile et c'est pour ça qu'en fait même nos jeunes avaient du mal pendant longtemps parce qu'on était tous obligés de consommer
une culture qui ne nous convenait pas. Plus, en quelque sorte. Enfin, oui, pas, oui. Parce qu'on aime la musique, c'est nos aînés. Mais on n'a pas les mêmes sentiments. C'est comme moi, par exemple, Ouais, si vous me mettez devant, par exemple, Justin Bieber, et vous me mettez devant Justin Timberlake. Timberlake, ouais. Toi, t'es plus proche de quelle génération, toi? C'est clair. Bieber. Oui. T'es plus proche de Bieber. Ouais. Parce que je me sens, au fait, quand il fait des choses, j'ai dit, mais c'est comme si il fait ce que je pouvais aussi faire. Parce que l'âge, la façon de faire, le mental. Ouais. Ouais, c'est propre à une génération, et puisque... Maintenant, nous, au Congo, on a été coincés dans ça. Par exemple, on est obligé de... C'est pas que... C'est pas un crime, c'est pas un péché, mais ça nous mettait dans une position où, voilà, les plus jeunes étaient mis de côté. Ils étaient obligés à s'adapter à une façon de faire. Tu sais, on dit souvent dans les certaines communautés en Europe, les communautés d'origine africaine, qu'on doit travailler beaucoup plus que les autres pour y arriver. Et j'ai l'impression que quand tu produis quelque chose, de la musique, je connais beaucoup de musiciens au Sénégal, ils doivent travailler encore beaucoup plus. Et quand ça chante, et c'est peut-être ça, tu vois, que les anciens qui étaient là, qui sont là depuis longtemps, ils ont tellement dû, mais eux, suer, qu'ils ne veulent pas lâcher leur part du gâteau. Parce que ils ont tellement eu difficile qu'en fait, au lieu qu'il y ait une entraide peut-être et de se dire, ok, on va faire passation de flambeau, on va fit ensemble, on va créer une industrie ensemble, c'est tellement déjà la galère, c'est tellement déjà dur, c'est tellement déjà, tu sens que personne ne t'aide, c'est un peu la loi de la jungle. C'est jamais assez, au fait, parce qu'il y a jamais... Et si tu avais la même carrière, admettons que ton talent et le hasard des choses fait que tu aurais popé en France, eh ben, tu aurais été plus rapidement rentable, plus rapidement validé. À cette heure, je serais en train de penser à sortir d'autres jeunes. C'est ça. Et bien c'est drôle parce que ce que tu me donnes là, c'est le même problème qu'affrontent beaucoup d'investisseurs ou beaucoup d'entrepreneurs qui sont au pays. C'est-à-dire qu'ils ont la sensation de se dire, tous les vents sont contre nous et il faut travailler encore plus pour aboutir, ne fût-ce qu'au même résultat. C'est pour ça que des fois, je leur donne raison. Mais bon, voilà, c'est la vie, en fait. Tu vas peut-être changer ça dans ta manière de voir les choses, dans ta manière d'amener les trucs. Tu seras en tout cas, j'espère. C'est beaucoup de travail et voilà. C'est pas la fin. On est encore là. On continue de se battre. On continue de toquer, ouvrir des portes. Alors jusqu'à ce que Inosby en 2010 qui s'est démarqué jusqu'à nos jours dans sa musique. Il est en train de parler de cette évolution, de cette réalité qu'il a bien trouvé dans la musique congolaise par rapport à son expérience, par rapport à son implication et quelles sont les réalités qu'il a pu rencontrer en fait dans sa carrière artistique. Là, je retiens quelque chose, c'est-à-dire Inosby, apparemment, il a créé un nouveau système beaucoup plus et trop jeune par rapport à sa jeune génération, par rapport à son jeune âge. Il a créé un système qui aujourd'hui s'est imposé et puis du coup ça a ouvert d'autres horizons pour d'autres jeunes et artistes et musiciens qui aujourd'hui se disent que je suis dans la génération de Inosby. Alors est-ce que c'est là et veut dire que Inosby est un précurseur et quelqu'un qui a ouvert le chemin, comme les autres le disent, peut-être les autres, il y a certainement certaines personnes qui se disent non, peut-être oui, alors c'est ça. Alors je dirais à Monsieur Guide avec qui nous allons parler de ces sujets, de cette réalité. Je dirais bonjour Monsieur Guide. Bonjour Monsieur Lai. Vous allez bien? Oui, ça va Monsieur Lai. Ok, alors nous venons de suivre avec toi l'interview, disons de Inosby et qui a parlé de son existence dans ça et puis son implication de réalité et qui ont fait en sorte qu'il soit aujourd'hui tel qu'il est. Alors je te pose la question. Oui. Pourquoi c'est imposé, soit être accepté à Kinshasa, au Congo, précisément à Kinshasa, c'est un grand problème, et surtout dans cette époque-là. C'était d'abord un grand problème, d'abord vu son âge, c'était l'âge d'abord, et puis la musique qu'il faisait, c'était d'abord difficile de s'installer parmi les grands qui faisaient aussi de la musique à ces temps-là. Okay. Parce qu'à ce moment-là, nous avons vu qu'il y avait Ferrigo là, voilà. Il y avait Fally Ipupa, il y avait Bill Clinton, il y avait, je pense, il y avait tellement d'artistes qui faisaient très très bien leur boulot.
Et à ce moment-là, il y avait encore Will Ranson qui était Will Ranson. Et puis d'ailleurs, je dirais que quand Inosby a commencé à se faire remarquer, c'était déjà dans le paroxysme de carrière artistique de certains musiciens comme Ferregola mais également Fally. Tu vois un peu. Mais après, est-ce que c'est ça la raison peut-être pour laquelle que la jeune génération ne puisse pas être acceptée facilement? D'abord, je disais que d'abord de là où il venait, c'était un tout petit peu compliqué parce que d'abord la langue, il devait s'adapter d'abord à une situation qu'il vient de trouver. Et aussi sa musique qu'il faisait, c'était pas de la rumba, c'était pas vraiment similaire, c'était un tout petit peu différent. Vraiment la musique urbaine. Oui, alors pour intégrer ce monde-là, pour être cité parmi d'autres artistes et citer aussi Inosby, c'était un tout petit peu compliqué. C'est pourquoi vous avez vu qu'il était encore à l'Est, mais il faisait des festivals en Hollande, un peu partout, aux États-Unis. Il faisait des allers-retours, mais on ne parvenait pas à parler de lui parce que on voyait pas là où on pouvait les situer, on ne voyait pas là où on pouvait le mettre parce qu'on pensait, il y a des gens qui pensaient que la musique c'est limité, c'est seulement les gens qui écoutent de la rumba, un peu de générique, du genre musique dansante. Et c'était tout, et puis c'était tout. Il n'y avait pas de la musique urbaine comme on le fait avec de la musique douce, mais urbanisée. Un peu de métissage des styles, métissage des sonorités et tout ça. Mais quand lui, il a vu qu'il pouvait le faire, il a fait, il a amené une nouvelle manière de le faire. Il a appelé ça de la faux Congo. C'est juste de la musique congolaise, mais il a ajouté un peu des sonorités extérieures pour que ça donne un peu plus de métissage, de l'envie. Des jeunes suivre de la musique avec le vieux en même temps. Vous pouvez tous suivre la musique de Inosby sans que ça vous départage. Comme aujourd'hui, normalement, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Comme normalement, aujourd'hui, nous savons qu'il y a des vieux qui aiment écouter de la musique de Wendo et de la musique de Koffi Olomide là, qui date de vraiment très longtemps. Et il y a des jeunes aussi aujourd'hui qui aiment écouter de la musique de Koffi Olomide, mais d'aujourd'hui. Maintenant, lui, il a essayé de mélanger l'avant de Koffi, l'après de Koffi, l'avant de Wera, l'après de Wera, l'avant de JB, l'après et tous les autres artistes. Il a mélangé ça, ça donnait de l'Afro-Congo. Et ce qu'il est en train de faire, c'est parce qu'on voit et les jeunes sont contents et les vieux sont contents. Ok, je vois. Et quand aujourd'hui, puisque nous le savons très bien que la musique urbaine n'était pas vraiment dans les sangs de nos vieux là, parlant de Koffi Olomide, Ranson, mais également JB Mpiana et les autres. Mais après un moment, on peut se dire que aujourd'hui, Koffi Olomide s'est permis Koffi Olomide, qui est un artiste, une grande légende de la musique congolaise, s'est permis de rapper. Oui. Ouais, c'est-à-dire qu'il s'est inclus aussi dans la nouvelle génération, justement, pour se faire accepter, même ailleurs. Il a juste compris que la vague, le mouvement qui venait, c'était nouveau devant parmi ce qu'on avait toujours l'habitude de connaître. Parce que Koffi Olomide, il est d'abord Koffi Olomide, on l'a toujours connu dans les interviews, il peut tout faire, faire sa promotion de sa manière. L'homme des tchatchos comme ça. Oui. Mais il a compris qu'il fallait qu'il s'intègre à la nouvelle génération. Parce que s'il s'est dit faire de la musique par rapport à cette génération-là, il aurait dû arrêter et puis commencer juste à chanter ce qu'il avait déjà chanté. Parce que c'était tellement bien que tout le monde a toujours apprécié. Alors, il s'est dit, je vais essayer de me moderniser aussi pour essayer de conquérir la jeune génération, ce qui est en train de venir. C'est comme ça que nous avons vu. Il a appelé Tchatcho, c'est la musique qu'il faisait toujours. Il a essayé d'associer avec la musique qui est la musique d'avenir, on peut dire. Il a associé ce qui a donné Tchatcho. Ah, donc voilà, Inosby actuellement, est-ce qu'on peut dire que c'est le précurseur des artistes? Oui. C'est lui qui a commencé. Et ça se voit sans dire de bêtises, parce qu'il y a des gens qui pensent que quand on dit que Inosby, quand il s'appelait, il s'est autoproclamé les jeunes leaders, il y a des gens qui pensaient que c'était par rapport à ses vantés ou bien quoi. Mais par rapport à l'histoire, parce que là, nous avons bien compris que Bébé Tchanda était là, il a chanté pendant son époque, il a fini, et il s'est arrêté un tout petit peu, paraît-il, pour des raisons personnelles. Et après, on a vu qu'il y avait un temps mort. Il y avait personne qui était là. Il y avait personne comme jeune artiste qui pouvait même rester pendant même 5 mois, qu'on parle de lui. Mais c'est après, Inosby est venu, Inosby a fait des feats, Inosby a fait des chansons et tout ça.
En 2015, il a compris que c'est maintenant que je dois m'asseoir. Ok. Il commence à faire ses chansons régulièrement, mettre tout dans des cadres professionnels et tout. C'est comme ça qu'il a commencé. Et puis maintenant, nous avons vu, il y a des artistes qui ont commencé maintenant à venir. Parce que de 2010 jusqu'à 2015, quand il faisait encore dans ces temps-là, il y avait pas aussi d'artistes. Il n'y avait pas de jeunes artistes dans ces temps-là. Ça veut dire que dès 2010, quand il comprenait comment le rouage de la musique fonctionnait, jusqu'en 2015, quand il s'est dit, maintenant j'ai compris, je dois maintenant me lancer dans des carrières professionnelles, c'est à ce moment-là qu'il a commencé, il n'y avait personne. Après 2015, on peut citer Gaz Fabulous avec Pakola et Fouengue. Ok. On peut citer des artistes, des artistes qui sont venus. Là, déjà, il faut dire que Paula déjà a fait le buzz. Voilà, la Paula, Tcha-Tcha. Ok. Il a fait des chansons comme j'ai oublié quelques autres titres. Mais il avait déjà des chansons qui faisaient aussi le buzz. On voyait aussi qui passaient à boucle sur des réseaux et sur des chaînes télévisées. J'aimerais comprendre une chose. Congo, hein. Et par rapport à sa conception, c'est-à-dire qu'un jeune artiste qui vient, qui s'implique et puis du coup son système s'est imposé dans le game. Est-ce que le fait de s'associer beaucoup plus avec Gaz Fabulous dans un certain moment, c'était une chose, en fait, c'était une manière de ramener les artistes à son niveau ou comment? Non, en fait, il se sentait un tout petit peu délaissé par rapport, parce que nous avons compris aussi l'image que nous venons de suivre, c'est qu'il est en train de dire. Et on les classait pas vraiment de la même manière qu'on classait les autres. Okay. Alors lui, il a vu qu'il y a eu des jeunes qui commençaient à venir. Il s'est dit, mais pourquoi pas s'associer à des jeunes? C'est comme ça qu'il a commencé à s'associer avec Gaz Fabulous. On a vu avec Anita Moirabou, avec Rebo, on a vu avec les Vanny, on a vu presque toute la jeune génération. On a vu avec, les Impairs, presque avec tout le monde. Il s'est associé avec tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, il continue à s'associer avec tout le monde. On a vu avec Putumea et tous les autres. Ça veut dire, il s'est dit, il est temps vraiment qu'on s'associe, qu'on se mette qu'on se prenne le main. Pour essayer de combattre, qu'on puisse nous accepter aussi que nous sommes des artistes musiciens. Parce qu'à ce moment-là, si on dit bien, quand il a fait la chanson Logique, nous avons vu qu'Inosbi avait déjà la possibilité de faire des clips de niveau. Okay. Il avait déjà la possibilité de faire des sons qui avaient un niveau un peu évolué. Mais il s'est dit, on doit s'associer, on doit se tenir la main entre nous pour qu'on puisse faire un peu plus grand par rapport à ce qu'il pensait. Et c'est pour ça aussi qu'il a créé Afro Congo comme label aussi. Non, son label c'est M Soul Records, qu'on appelle Maisha Soul Records. Ok. C'est différent. Afro Congo, c'est maintenant c'est les styles. Okay. C'est son style de musique qu'il fait. Et Afro Congo aussi, c'est le nom de son groupe. Ok, je vois. Et maintenant, on voit que apparemment, les artistes qui sont dans le Maisha Soul Records, voilà, ils ne sont pas vraiment connus. Qu'est-ce qu'il y a? Je pense que c'est un bon sujet, ou bien une très belle question aussi. Inosbi, il est encore trop jeune. Il n'a sorti qu'un seul album jusque-là, mais il est en train de sortir d'autres albums et tout ça. Maintenant, gérer les artistes de Maisha Soul Records ou bien de Maisha Soul et gérer sa propre carrière, ça fait déjà deux choses différentes. Voilà. Alors pour ça, il s'est dit, il peut donner de la force à d'autres personnes qui en ont besoin, qui n'ont pas de moyens de faire même des clips, d'aller au studio, mais ils ont des talents. Il s'est dit, je vais essayer de faire quelque chose pour eux. Okay. Alors, il a créé son label. Si vous voulez, vous pouvez venir dans son label et puis commencer à chanter et tout ça. Lui, il va vous aider dans des stratégies, dans tout ce qu'il connaît. Par rapport à la collaboration, ou peut-être, je peux dire, par rapport à la manière de faire les choses. C'est-à-dire, dans Maisha Soul, il y a une sorte de production. Il produit des artistes aussi, déjà. Mais comment est-ce qu'il travaille? Est-ce que ces gens-là, qui sont dans Maisha Soul, et ils ont aussi la possibilité de jouer ailleurs? Des joueurs comme soit de faire leur collaboration. Ah oui, ils ont les droits, parce que normalement, d'abord, en parlant de Maisha Soul, là, on voit déjà c'est une entreprise à côté. Ok. C'est une entreprise à côté, à part Inosbi lui-même qui est une marque à côté. Alors directement, nous voyons qu'il y a des choses des côtés. Nous voyons Maisha Soul des côtés et nous voyons Inosbi de l'autre.
qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous pouvons voir les artistes de Maïcha Soul, comme nous savons, nous saluons Lizarbo, Zeus. Il fait partie de ces artistes qui ont signé dans Maïcha Soul. Et à part ça, il est aussi artiste musicien dans le groupe Afro Congo. Ça ne l'exclut pas qu'il puisse faire des featuring avec d'autres artistes à l'extérieur. Il peut le faire. Et il fait aussi des productions hors Afro Congo qui concernent lui dans Maïcha Soul. Il peut être là et aujourd'hui, vous entendez qu'il sera au Cameroun pour faire son concert et c'est propulsé de sa manière comme il a déjà fait. Mais Inos B, je peux dire qu'il fait des collaborations, des grandes collaborations ailleurs avec des grandes stars. Pourquoi ne pas collaborer en fait de manière, c'est-à-dire faire de collaborations directes, featuring entre lui et ses musiciens. Ça pourrait aussi le soutenir d'une autre manière. Oui, comme on dit, chaque chose a son temps. Et déjà sur les plans là, nous avons déjà vu que la première chanson qui est comment il s'appelle encore, Lizarbo a sorti et nous avons vu l'apparition de Inos B apparaître dedans comme figurant, mais il n'avait pas vraiment, il n'avait pas chanté. Mais c'est une chose normalement qui doit avoir aussi la vision. Lizarbo doit avoir aussi la vision de se dire non, par rapport à ce que je suis en train de chanter, j'aimerais inclure maintenant Inos B sur cette chanson. Ils vont écouter la chanson et puis essayer de faire de la même chose. Parce que je vais soulever un point qui est vraiment important. Vous savez, Inos B a compris beaucoup de choses quand il est parti en Tanzanie avec Diamond. Quand il a vu comment Diamond était en train de travailler, comment il était en train de propulser les autres jeunes artistes, il a compris que mais donner la main à quelqu'un, ça ne peut pas vous diminuer votre visibilité ou votre personnalité. Alors lui, de sa manière aussi, il a essayé de faire de la même chose. C'est comme ça que nous avons vu. Il a essayé de le faire avec Mputu Mea, il a essayé de le faire avec Rebo, il a essayé de le faire avec plein d'autres artistes qui se sont sentis vraiment à l'aise de le faire à côté de nous. Parce qu'aujourd'hui, si on va parler de Mputu Mea, Rebo, là, je profite aussi. Pisson aussi et tous les autres. Voilà, je profite aussi de l'occasion pour parler de Kora. Le Kora Award, qui est une récompense attribuée dans le domaine musical des artistes africains et qui à un moment ça s'est arrêté pour des raisons je sais pas, mais après ça s'est encore renouvelé. Nous voyons aujourd'hui des artistes congolais de la musique urbaine, mais également ceux qui font le dombolo, en parlant de Fally et Ferregola, qui sont nominés. Et si peut-être Rebo Tcholo n'était pas avec Inos B, toi tu penses vraiment qu'elle pourrait peut-être être nominée? Je pense que d'abord ce qui a fait en sorte qu'elle puisse être là, d'abord c'est son talent. Elle est talentueuse et après le talent, c'est maintenant comment est-ce qu'on t'a dirigé, qui t'a dirigé. Parce que nous voyons il y a plusieurs autres artistes qui savent aussi chanter, qui savent chanter plus qu'Mputu Mea, je peux dire. Mais ils n'ont pas eu le canal qu'il faut, ils n'ont pas eu des conseils qu'il faut pour qu'ils puissent grandir artistiquement. Alors, vous pouvez savoir chanter, mais si vous n'avez pas des gens qui vont vous conduire dans la bonne voie, ils vont vous désorienter. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on voit Mputu Mea avec une seule chanson, avec Inos B en plus Rebo Tcholo en collaboration. Et du coup, il est nominé. C'est-à-dire que Inos B a une capacité, ou je peux dire une vision de propulser les jeunes. Aujourd'hui, lorsque vous collaborez avec Inos B, vous avez la chance même de collaborer avec d'autres artistes, ou soit d'être nominé dans des grandes structures comme ça. Oui, parce que d'abord, Inos B lui-même, c'est un grand artiste. Voilà. C'est juste que ceux qui ont compris, ont compris. Parce que vous voyez, vous avez vu Pisson collaborer avec Mr. Easy sur la chanson Vanessa. Ils ont remixé la chanson et Mr. Easy lui a dit: si j'avais vu la chanson, si j'avais remarqué ton savoir-faire, c'est quand j'avais vu la chanson que vous avez faite avec Inos B. Voilà. Vous voyez, ça veut dire que à travers la collaboration de Pisson et Inos B, ça donnait l'image, ça donnait plus de visibilité et plus d'image à d'autres personnes qui ne connaissaient peut-être pas Pisson sur ces plans-là, qui ont essayé de faire des recherches sur Pisson et ils ont compris que Pisson, c'était un pur talent, un vrai talent et on devrait faire des collaborations ensemble. C'est comme ça que Mr. Easy s'est dit, non, je dois contacter ce monsieur. Et c'est comme ça qu'ils ont contacté toute l'équipe de Pisson et tout. Nous avons vu que la collaboration a été faite et a été lancée. Ah il y a pas que Rebo dans la jante féminine. Il y a encore Rinka. Il y a évidemment le MPR qui sont nominés. Il y a Fally. Il y a aussi Ferregola
qui sont nominés. Mais il y a Rinka qui n'a pas encore collaboré avec Inosbi. Hein. Oui, oui. Mais elle est nominée aussi. Oui. Là, on dirait quoi? Je pense aussi, c'est une question aussi des talents, comme j'avais dit, des talents, des chances. Mais la chance, je vais pas trop mettre la chance devant parce que d'abord, on peut pas se réveiller juste comme ça et puis on me nomine comme je suis là. Je n'ai pas chanté, je n'ai rien fait. On me dit, toi, t'es nominé. Non, c'est une question d'abord de savoir-faire. Ouais, et après, oui, après votre savoir-faire, il y aura maintenant la chance qui pourra venir aussi dans votre côté. Et je pense que la nomination des Rinka, d'abord, on l'a nominée comme artiste rappeuse, artiste et rappeuse. Et par là, nous avons vu qu'on n'en a pas trop, on n'en a pas vraiment plusieurs artistes rappeuses dans notre pays, hein, voilà. À part Sista Becky, je pense, et à part Rinka. Je sais pas s'il y a d'autres noms que j'ai oubliés. Il y a Sista Becky et Rinka. Peut-être, bon, on connaît d'abord ça. On connaît ceux qui sont connus quelque part, qui ont collaboré dans des chansons qui ont fait un peu plus de buzz, un peu plus parler d'eux, parce que nous avons parlé d'elle, excusez, parce que nous avons vu Rinka intervenir dans la chanson arabe et américain et qui est latéral. Et voilà. Voilà. Vivre, nous avons vu, elle a intervenu avec Poisson Mobutu, avec Yahi, vraiment. Et ça donne un peu plus encore de visibilité parce que la chanson a été aimée par tout le monde et elle a été vraiment véhiculée, très très bien, très belle chanson. Je vais ouvrir une petite parenthèse par rapport à cela. Je ne sais pas, pour ceux qui minimisent les efforts peut-être de Rinka, parce qu'ils ne sont pas là, juste une petite parenthèse. Il y a ceux qui disent que non, elle n'a pas plutôt de contrat et tout, il n'y a rien. Et du coup, par quelle magie elle est nominée comme ça? D'abord, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est une question aussi de visibilité. On doit comprendre d'abord c'est qui la personne qu'on est en train de nominer. Qu'est-ce qu'elle a déjà fait? Elle a intervenu où est-ce qu'elle a intervenu? Est-ce que la chanson a été aimée ou pas? Vous voyez, l'intervention comme Mpoutoumé, je peux dire, aujourd'hui on n'a pas nominé Mpoutoumé parce qu'il a chanté une chanson solo qui a fait plus de visibilité, non? On a nominé Mpoutoumé aujourd'hui parce qu'il a fait un feat avec Rebo et Inosbi. Et c'est la chanson Loketo Remix qu'on a intitulée là en bas, qui est Mpoutoumé a été nominé au Kora Award pour sa chanson Loketo Remix. Entre parenthèses. Voilà. Inosbi a été nominé dans Kora Award pour sa chanson Mortel 06 comme générique de l'année. Vous voyez? On est en train de mentionner ce qui a poussé les gens à vous nommer. Alors, merci. Là, on a compris quelque chose de très important et si les artistes sont nominés, c'est d'abord, premièrement, c'est par rapport à leur travail, leur ténacité et tout. Voilà, vous voyez un peu. Donc, on ne nomine pas les artistes juste parce que on veut faire plaisir à une autre personne. Non, c'est par rapport à leur ténacité. Et si cet artiste représente tout simplement de critères qu'ils ont peut-être besoin pour que cet artiste soit nominé. C'est la raison pour laquelle vous voyez qu'il y a Rebo Julo qui est nominé, il y a Mpoutoumé qui a fait le feat avec Inosbi, il y a bien évidemment Rinka, on peut dire ça, il y a aussi le MPR, oui, le MPR aussi c'est bon parce que ils ont quand même fait le featuring extra avec des grandes stars aussi. Je pense que les MPR déjà sur les plans nationaux, comme les rappeurs, on peut plus les considérer comme des rappeurs des ghettos, non, on peut plus les considérer comme ça. Ce sont des rappeurs qui ont, et aujourd'hui ils ont chanté avec des artistes comme Youssoufa, ils ont chanté avec Leto, ils ont chanté avec Kalash Criminel, c'est pas juste des artistes comme ça, ce sont des très grands artistes. Maintenant là, on doit les classer dans ces catégories-là parce que ils ont prouvé, ils ont fait de leurs efforts et ça a payé. Et bon voilà, et c'est pour la première fois que Ferregola soit nominé là. Non, au Kora, je sais pas encore. Jusque-là, je sais pas. Peut-être nous allons fouiller pour voir dans le passé s'il était déjà nominé. Mais aujourd'hui, il a été nominé, je pense, dans 3 ou 4 catégories. On savait tout simplement que le Kora nominait la 4e génération, comme nous on savait, le Werasan, le Jubé Piana, les Kofi Olomide, et voilà. Et ce sont des grands là qui ont été nominés à plusieurs reprises au Kora Award. Maintenant, aujourd'hui, c'est un grand plaisir de voir que il y a la jeune génération. Aujourd'hui, on parle des Inosbi, on parle de Rebo Julo, on parle des Mpoutoumé, on parle des MPR, et des jeunes rappeurs qu'on ne s'imaginait même pas que non. Et ces jeunes pourraient
s'y atteindre à un certain niveau Oui. de manière internationale aujourd'hui. On peut qu'applaudir. Hein. Oui. Félicitations à vous, les gars. Allez-y en tout cas, allez de l'avant.